Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes encore content d'être là cette semaine? Oui. On acclame pour le Seigneur. Très bien. Donc encore nous allons prier. Dire merci au Seigneur et lui confier la séance afin qu'il vienne nous aider à comprendre encore sa parole afin de lui être agréable. On baisse la tête. Baisse la tête. Prions maintenant. Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, nous sommes toujours devant toi. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole afin que cela nous aide dans notre vie. Viens et aide-nous à comprendre afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a vu? La leçon dernière, oui. On a vu la foi en Jésus. Très bien. On est tous d'accord? Oui. La foi en Jésus, c'est quoi? Oui. C'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Très bien. Oui. Avoir confiance en Jésus. Avoir le salut. Oui. Donc, effectivement, vous avez raison. La foi, c'est avoir confiance en Jésus. Alors, qui a eu confiance en Jésus cette semaine? À l'école, à la maison. D'accord, très bien. Très bien. Que le Seigneur vous aide toujours à avoir confiance en lui. C'est en quelle année que la foi est venue au Burkina Faso? Oui. 1921, c'est ça? Oui. Très bien. Et qui a été à l'origine? Qui a envoyé la foi? Oui. C'est Henry et Grace Worth. Right. Ok, c'est très bien. Henry et Grace avec leurs amis. Voilà. Ils étaient au nombre de 6. Voilà. Donc, ils sont arrivés ici le 1er janvier. Qui était le premier à donner sa vie à Jésus? Oui, qui? Quelqu'un qui n'a pas... Oui. C'est Zagré Tapsoba. Oui, on est d'accord? Hein? Oui. Mbazapa Tapsoba. Très bien. C'est Mbazapa Tapsoba. Un bas pour vous-même. Alors aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon. Pourquoi garder la foi chrétienne? Pourquoi je dois garder ma foi? Alors, il y a un enfant qui s'appelle Paul. Son école était loin de la maison. Très loin. Ça faisait 7 km. Il marche à pied pour aller à l'école. Un jour, son papa dit, Paul, je vais t'acheter un vélo. Imagine que c'était toi. Quelle serait ta réaction? Tu allais, oui? Je serais content naturellement. C'est pas vrai? Je serais content. Même moi, je serais content. Parce que je ne veux plus marcher pour aller à l'école. Mais pourquoi il est content? Oui? Il a la foi. Qu'il va avoir un vélo. Pourquoi il a eu la foi? Oui? Parce que son école était très loin. Parce que son école était très loin. Qui va dire encore mieux? Oui. Parce que son père l'a pris. Parce que son père l'a
promis. Baba wa yelam tanan dawe fon kwen. Et il a eu foi à la promesse de son. Atara tiebne baba wa sin yel bumu ninga wa. Imagine si Paul avait dit, il faut quitter là-bas. Chaque fois, toi, tu es comme ça, tu ne payes pas. Est-ce que son papa va payer? Riga a baba ha Paul handa ite baba dar fan yam gomda woto Ah, yam papa, toi, là, parale. chaque jour, tu me promets. Yam belada mam. Nkana nkal tiere mpa tiere. Est-ce que le vélo va venir? Dinga we fanam pa mam Ça sa. risque de ne pas. Mais il était content. La Paul sunora ya nongo. Paul était content. A Paul sunora ya. Aujourd'hui également, nous allons voir pourquoi garder la foi. La foi, c'est quelque chose de précieux que nous devons garder. Croire en Jésus nous fait du bien. Nous allons lire dans Hébreux 13, 7. Hébreux chapitre Hébreux 13, 7. Il dit ceci. Souvenez-vous donc, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez la foi. Imitez leur foi. Amen. Amen. Dieu nous parle dans ce verset. Il dit il faut vous souvenir de Harry et de Grace Wright qui sont venus. Ils ont eu la foi. C'est cette foi-là en Jésus-là qui les a amenés ici. Et Dieu les a dit de nous donner cette foi. Ils ont donné ça à nos grands-parents. Nos grands-parents ont donné à papa. Papa également nous donne. Nous aussi nous devons donner après. C'est pourquoi il est intéressant que nous gardions la foi. Si nous gardons la foi, nous aurons le salut. Le salut. Qui veut avoir le salut? Ah, moi aussi je veux. Très bien. Quand Jésus est allé rendre visite à Jacé, dans Luc 19, le verset 9, il a dit à Jacé, qui était un voleur en son temps, toi qui as accepté de me recevoir, toi qui as cru en moi, toi qui as foi en moi, à partir d'aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Donc, Dieu nous montre ici que si je veux avoir le salut, si je veux me retrouver un jour au paradis, c'est de croire en Jésus. C'est d'avoir confiance. Ma foi doit être fondée sur Jésus. Ma foi ne doit pas être fondée sur le pain de la récréation. Ma foi ne doit pas être fondée sur le riz gras. Il faut voir d'abord avant de croire. Non. La parole de Dieu dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, si tu as confiance en Jésus sans même l'avoir vu, tu vas le voir. Tu vas le voir un jour. Ce qu'on appelle le salut. C'est ce qu'il a dit à Jacé. Tu vas entrer au paradis. Parce que le salut est rentré dans ta maison. Et tout le monde aura le salut. Que le Seigneur nous aide. Parce que la foi va nous aider à avoir le salut. Deuxièmement, pourquoi je dois garder la foi? La foi va ouvrir les portes de la promesse de Dieu pour que je puisse les avoir. Dieu a dit que je vais t'aider.
Je vais te soutenir. Je vais te soutenir à l'école. Je vais t'aider à la composition. Je veux veiller sur papa et maman. Je veux veiller sur toute la famille. Il suffit de croire. Et Dieu effectivement va veiller sur toi. Jésus va t'aider également. Voici ce que la foi peut nous donner. Il nous permet d'avoir les promesses de Dieu. Il nous permet d'avoir des bénédictions. Donc il y a une bénédiction qui est cachée derrière la foi. Un jour, il y a un enfant qui a appris l'histoire de Jésus sur la mer. Jésus s'est levé. Il a tendu sa main. Il a calmé la tempête. L'enfant a appris ça. Et on lui a dit que Jésus t'a donné aussi l'autorité de le faire. Jésus te le permet de le faire. Quand il est arrivé à la maison, le lendemain, ils sont allés au champ. La grand-mère a eu mal au dos. Quand elle s'est abaissée pour cultiver, elle ne pouvait plus se redresser. L'enfant est allé. Il a dit, mamie, est-ce que tu crois en Jésus? Il peut te guérir. Là, je vais l'appeler, il va venir. Il a touché la hanche. Il a dit, Jésus, si c'est toi qui as calmé les vents là, il faut calmer la douleur de ma grand-mère. Aide-le à se redresser. Et la grand-mère s'est redressée. Jusqu'aujourd'hui, la grand-mère n'a plus eu mal. C'est parce qu'il a eu la foi que Dieu a guéri la grand-maman. On dit Amen. Amen. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir la foi. Nous devons également avoir la foi parce que nous devons transmettre cette foi-là. À l'école, je dois transmettre la foi. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4:12, il dit sois un modèle. Sois un modèle. Les enfants, vous devez être un modèle. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu dois être un bon exemple à l'école. Tu dois être un bon exemple à la maison. Tu ne dois plus sortir faire les grèves. Si tu fais grève et puis tu casses les feux rouges là, comment tu peux évangéliser? Si tu vois le bic de ton voisin, comment tu peux lui dire que Jésus l'aime? Si tu vois la craie de la maîtresse, comment tu peux évangéliser? Je dois être un bon exemple. Voilà pourquoi je dois garder la foi. Voilà pourquoi je dois garder la foi. Peut-être que tu es ici. Peut-être que, cher ami, tu nous suis depuis la télévision. Et qu'il arrive des moments où tu es perdu. Jésus dit, je suis là. Je suis là. Je peux t'aider à garder la foi. Je peux t'aider à avoir confiance. Si quelqu'un est là et qu'il veut que Jésus l'aide à garder sa foi afin d'avoir le salut et les promesses de Dieu, qu'il baisse la tête, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous avons encore entendu ta parole. Seigneur, la foi en toi, notre amitié avec toi nous permet d'avoir le salut, la vie éternelle. Comme Bartimée a retrouvé ses yeux, je veux retrouver également la vie en toi. Aide-moi, soutiens-moi, afin que je puisse bénéficier des promesses. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons faire un court verset à retenir. Alors, se trouve dans Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. D'accord.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le croient. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le croient. Dans d'autres versions, vous allez voir de ceux qui le cherchent. C'est la même chose. Amen. Amen. Hébreux 11:6. Or la foi, or sans la foi, pardon, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un claque pour vous.